Allez, 4, 3, 2, 1. Hey, salut tout le monde, c'est Greg. J'espère que vous avez la forme. Reprise des reviews après les vacances. Cette fois-ci, on va s'attaquer de nouveau à KF Concept qui va arriver comme d'hab avec son triptyque de 3 accessoires, sac à dos, clamp et trépied. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Allez, on enchaîne, ça va être un petit peu freestyle, on va vraiment essayer de gagner un petit peu de temps, il y a de la review à faire, donc du coup, config plus rapide ici sur la X5 avec le mic Air qui permettra du coup de plus avoir le micro canon et de pouvoir se déplacer tout en gardant une source sonore assez équilibrée. Donc KF qu'on connaît déjà, KF qu'on ne présente plus trop, éventuellement, allez, on se permet quand même une petite aparté là-dessus. KF, du coup, beaucoup d'accessoirisation, site internet vraiment dédié sur l'aspect photo comme vidéo. Là, on va pouvoir retrouver pas mal de bagagerie, de l'accessoirisation, du filtre, du nettoyage sur ses optiques et autres. Donc, comme d'hab, je rajouterai les petits liens en dessous. C'est pas la première vidéo que je fais pour KF et à chaque fois, j'aime bien partir du coup sur un petit triptyque de découverte de produits. Des produits que j'utilise dans ma config à moi, personnellement, professionnellement et surtout, voilà, quels sont les intérêts, le pourquoi, le comment et surtout, parce que c'est une marque que j'aime plutôt bien. Et en termes de qualité, encore une fois, on est plutôt très bon. Allez, premier accessoire, eh bien écoute, c'est quoi? On va commencer par le premier qui vient. Allez, premier accessoire, je te le montre et après on attaque ça un petit peu plus rapidement. Magic Arm with Dual Super Clamps. Du coup, ça nous permet, hop, est-ce que ça crame pas trop? On va retrouver ce petit accessoire que moi je trouve très pratique sur l'aspect photo comme vidéo. Ça nous permettra, hop, donc là tu as la version carton et tu l'as ici, donc là je l'ai dissocié en deux parties. C'est un clamp. Alors un clamp de très bonne facture, très bonne qualité. Encore une fois, on retrouvera les petites pattes, les gommes, etc. Et surtout une bonne mâchoire et une très bonne prise en main. Les clamps, perso, moi j'utilisais déjà ça. J'ai toujours besoin, tu vois, ils ont bien vécu, ils sont même bien fatigués et puis c'était peut-être pas forcément les meilleurs. Donc content de pouvoir remplacer mes vieux clamps par directement celui-ci avec petit bras magique aussi qui permettra, voilà, une rotation. Il est conçu, livré déjà avec une mâchoire à droite, une mâchoire à gauche. À quoi ça sert? Plein de fonctionnalités. Tu vois, du coup, sur l'aspect photo, je vais pouvoir directement y coller un flash et pouvoir le coller à une structure et faire un flash déporté. Donc ça, pour la photo, ça peut être cool. Je l'ai pris aussi pour tout ce qui va être... Tiens, hop, je me le ressors ici. Hop, les amis de chez Shimball. Tu vois, j'ai toujours un petit transmetteur qui traîne dans un coin. Ça, c'est vachement bien, tu vois, sur des événements où j'ai besoin de coller un récepteur vidéo sur une télé qui est loin de ma régie, etc. Ça arrive assez régulièrement pour éviter l'aspect câblage. J'envoie le master sur des écrans un petit peu déportés. Donc ça, c'est des prestats que j'ai déjà pu faire et c'est toujours intéressant. Et au lieu de rajouter en fait ton receveur ou ton émetteur posé ou quoi, ou gaffé, ce qui est peut-être pas foufou, les bras magiques seront super pratiques pour accrocher ça sur des structures. Ça peut être utile aussi sur tout l'aspect, voilà, si tu as des caméras d'action type Insta360, hop, tu utilises le petit pas de vis. Tiens, je te le montre en 2-2. Comme ça sera peut-être un petit peu plus concret. GoPro et compagnie, on s'en fout. Et ça te permet d'avoir un bras magique. Donc, tu ouvres, tu viens, tu serres à fond et tu as toujours cette petite variable là, ces deux têtes qui te permettront de pouvoir créer, voilà, un petit emplacement, tes angles, etc. Si tu veux mettre ça dans ta voiture, sur un support, en extérieur, sur de la structure, dans un arbre ou n'importe quoi, ça te permet, voilà, d'avoir une mâchoire avec une extrême grosse, voilà, résistance aux vibrations, aux chocs et tout. Tu vois, là, je serre à peine et en fait, les têtes, elles c'est costaud, quoi. Donc, pour de l'action cam, pour du transmetteur vidéo, ça du coup moi je sais que ça me remplacera celle-ci.
ou tout simplement voilà du flash déporté, de l'accessoirisation. Tiens, je vais essayer de t'illustrer sur 2-3 dernières configs. Tu vois, j'avais utilisé justement la Ace Pro 2 pour faire du tilt shift, time lapse, des choses comme ça. Donc j'avais mis sur mon trépied, ce qui me permettait de pouvoir continuer à shooter, et lui du coup faisait ses petites photos avec intervalle. Donc du coup, très pratique, pas très cher et surtout extrêmement robuste. Donc ça du coup, pour les vidéastes, c'est un peu un genre de bras magique avec 2 mâchoires ou une mâchoire. Moi du coup là je l'avais dissocié, mais tu peux très bien le laisser dans sa config initiale avec du coup 2 têtes, 2 mâchoires. Donc voilà, si tu veux serrer 2 trucs, tu peux. Perso, moi j'aime bien le dissocier. Sur la première tête, tu vas retrouver toujours ton pas 1/4. Sur le deuxième, tu as pas mal de points de serrage aussi, donc c'est plutôt cool. Sur la mâchoire en haut, là aussi, tu vois, là tu as la mâchoire. Donc tu retrouves toujours les couleurs un peu KF, ce côté noir mat et ce petit papillon orange qui est un petit peu leur couleur signature. Ici on va retrouver du coup 2 points d'ancrage, 2 points de pas de vis en 1/4, encore une fois, ce qui te permettra de rajouter peut-être d'autres accessoires à tes mâchoires. Donc les clamps, ça vraiment extrêmement utile, c'était le premier accessoire de nos amis KF, et franchement c'est des choses, voilà, sur la partie moi, photo comme vidéo, j'ai toujours un grand besoin. Donc du coup, premier accessoire, j'accorde, j'accepte, magnifique. On attaque avec le deuxième. Allez, c'est quoi, regarde, je l'ai en main. C'est pas qu'un accessoire, ce sera du coup trépied, on l'a dit tout à l'heure. Tout l'intérêt du micro qui est ici. J'ai pas toutes les specs en tête, donc tu vois, j'ai rouvert le lien ici. Trépied, on en a vu quelques-uns déjà chez KF, et toujours aussi content de ces types de matos. Un petit peu plus lourd, parce que plus grand, et surtout, du coup, il a une rotule 360 et il a un côté un petit peu pendulaire. Alors pendulaire, attends, je vais peut-être me reprendre un petit peu avant qu'on me saute à la gorge. C'est pas le côté pendulaire, c'est quoi, regarde. On va faire directement déballage, au moins on ne sera pas embêté. On retrouve notre classique sacoche, donc 2 poignées Dragon. Hop, on peut dire de plus pour l'instant, pas de petite poche, logoté ici. À l'intérieur, tu retrouveras plastique notice et quelques clés Allen, 3 clés. Tac. Bon, pas besoin une grande notice. Que je dise pas de bêtises, celui-ci a aussi la fonction donc trépied, mais qui se transforme aussi en monopode. Tu le reconnaîtras, il a la poignée, il suffira de le dévisser et tu retrouveras du coup ton monopode. Donc ça aussi, ça peut être une fonction assez intéressante en cas de besoin. Tu vois, tu as besoin d'une perche pour la caméra ou n'importe quoi, tu peux avoir du coup un pied qui se dissocie. Là où ça devient intéressant, c'est que tu vois, il est toujours plié à l'envers. Donc tu seras obligé de lui donner déjà une ouverture inversée, le tourner, et là avec ce gros papillon, le redonner. Ce qui est vachement intéressant sur lui, alors attends, je te reprends les specs, 2,30 m. Généralement, tous les autres qu'on a vus, c'était des formats un peu plus pocket, voyage, etc. Donc extra léger. Et là, du coup, on part sur un modèle quand même bien plus gros, bien plus haut, donc plus stable. Si encore une fois, tu viens utiliser des boîtiers un petit peu plus lourds, les versions pocket ont peut-être un petit peu leurs limitations, surtout sur les derniers bras où généralement c'est toujours un petit peu plus léger. Mais bon, encore une fois, ton matos doit être en rapport avec ton activité et le poids du matos que tu vas y mettre dessus. Aucun intérêt de mettre des mini-pieds avec des grosses configurations vidéo. Là au moins tu sais que tu peux partir avec quelque chose de beaucoup plus complet. Allez hop, tu vois, je te le montre rapidement, juste pour te montrer le procédé de la tête. Voilà, une fois que tu as dénudé un petit peu, voilà, desserré les papillons, tu as un premier fût qui va pouvoir monter, tu libères ici, donc encore une fois tu retrouveras des pas crantés, et tu vas pouvoir retrouver, hop, resserrage, et là tu vas pouvoir faire un déporté et faire une config un petit peu en T. Donc ça c'est intéressant pour tout ce qui va être plan, pas
on va dire un peu zénithale, ça permettra voilà, d'avoir une plongée plus intéressante. Donc tout ce qui va être produit, packshot, etc. Ça peut être intéressant d'avoir ce type de trépied que d'avoir directement une rotule qui va essayer de viser bas, mais qui ne sera pas en version zénithale. Là, du coup, tu as vraiment quelque chose, voilà, avec le pied qui va vraiment tomber sur ton produit. Tu vas même pouvoir le décaler à peu près, ouais, presque un 50, hein, je dirais presque un 50 cm. De toute façon, il est gradué ici. Par sécurité, évite d'aller vraiment en buter là-dessus. Ce qui est intéressant, tu vas retrouver aussi une graduation avec tes degrés. Voilà, si tu veux lui donner une certaine inclinaison. Tu vois, là j'étais en zénithal, là on va être à 10, 20, 15, 30 degrés, etc. Donc tu vas vraiment pouvoir choisir. Là c'est plutôt bien fait, assez malin. Là je suis pas au fond de tous les fûts, hein. On peut encore monter un petit peu plus haut. On retrouve toujours notre tête 3D ici, 360. On a toujours les plateaux, ces plateaux qu'on retrouve chez KF qui sont du coup assez communs, qui sont devenus un petit peu standards sur bien des têtes, etc. Donc ça, du coup, toujours appréciable de retrouver notre petit papillon, notre screw derrière. Est-ce que... Oui, voilà, c'est ça que je voulais évoquer. On retrouve aussi toujours notre petit niveau à bulle qui est présent. Bon, dans cette position, pas trop d'intérêt, mais toujours présent. Notre tête 360 ici qu'on va bien pouvoir loquer comme on a envie. Dans tous les cas, lien en description sur la découverte de ce produit comme d'hab, pas d'affiliation, je touche pas de com, c'est voilà, c'est de la découverte produit par rapport à ça. Bon, une fois de plus, hein, j'ai l'impression qu'on va se répéter d'une review à l'autre, mais voilà, on a quand même encore une fois quelque chose de très complet, assez compact. C'est bien fait, c'est bien fini. On n'a pas d'angle ou quoi, voilà, on a un design qui est super accrocheur. Notre petit pas ici, notre niveau bulle, notre tête 360. Tiens, peut-être ouais, à noter, là où du coup j'aurais peut-être aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus précis sur ce type de pied, c'est sur l'inclinaison, tu vois, ici. Ça, tu vas le retrouver vraiment sur beaucoup de trépieds, et en fait, c'est le crantage. Ici, on va se retrouver avec 3 positions, et en fait, je trouve que la position 1, on n'est pas extrêmement ouvert, tandis que la position 2, tu vois, on va déjà prendre un écart qui est immense. Donc du coup, c'est vrai que j'aurais aimé avoir quand même la possibilité d'avoir un crantage qui permet une inclinaison moins importante. Donc ça, c'est peut-être l'un des points qui, moi, m'embête un peu sur ce pied, parce que j'aime bien avoir un empattement assez large pour justement éviter, parce que du coup, moi, je travaille essentiellement avec des boîtiers qui sont assez gros, assez lourds, et pour éviter que tout se renverse, eh ben, c'est vrai que j'aime quand même pouvoir bénéficier d'un angle qui est relativement large, donc une prise au sol qui est assez importante. Tu vois, là, je te le fais rapidement. Alors que le cran qui est avant, eh ben, tu vois, en fait, on perd, on passe. Tu vois, j'aurais bien aimé peut-être des étapes un peu plus intermédiaires là-dessus. Sinon, encore une fois, on retrouve tous les points de serrage, fixation, etc., qui sont toutes, elles, avec notre super couleur orange signature. Donc, ce qui permet, encore une fois, de retrouver assez facilement nos fonctions de serrage. Donc, encore une fois, très beau pied, très content de pouvoir entrer celui-ci. Ça fera un peu de change par rapport à la version mini ultra légère en alu. Là, on a quelque chose quand même bien plus fat. Donc, très bon pied. Si vous êtes en recherche de pied, je ne saurais que vous le conseiller. Actuellement, le lien qu'on m'avait envoyé, il est à 109. 109, allez, on va dire 110 balles. Et encore une fois, je mettrai le lien en dessous. Donc 110 balles pour un pied de ce gabarit, hauteur et qualité et finition. Honnêtement, on est quand même sur quelque chose déjà de très bon.
Allez, on attaque du coup maintenant sur le dernier article, des articles que j'aime toujours autant, c'est la partie sac à dos. Si vous suivez un petit peu les reviews, vous verrez que généralement j'aime bien assigner une configuration avec un sac. Voilà, que ce soit mes caméras, j'aime avoir une caméra par sac, comme ça je sais que j'ai besoin de ce type de matériel pour cette presta, un peu comme un procédé de flycase, mais voilà, du coup on a besoin d'être mobile sur certaines prestations. Caméra ici, boîtier ici, PTZ là, au moins on vient à piocher un petit peu partout. Ici, du coup, j'ai choisi ce nouveau sac, qui est un 20 litres. Pourquoi ? Parce que du coup, j'avais besoin, moi, de repartir un peu sur des configs légères. Encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, généralement, je suis sur un Tamrac Expedition 8, qui a déjà pas mal d'années, mais qui est surtout ce qu'on appelle un peu des grands sacs, ce qui permet voilà, une ouverture à plat, beaucoup de rangement, et qui va pouvoir permettre de cloisonner assez facilement. Donc du coup, c'est un sac assez un peu haut de gamme, mais qui permet voilà, une très grosse évolution, photo comme vidéo, et surtout sur des boîtiers pro. Là, l'idée étant de partir sur une config qui peut être appréciable sur l'aspect voyage, donc qui peut rentrer dans les critères bagage cabine, et le deuxième qui va tout simplement pouvoir correspondre à des configs typés mariage, où je vais pouvoir partir avec quand même suffisamment de matériel pour couvrir ma journée. Parce que le Tamrac, on va pas se cacher, c'est quand même assez massif, et plus tu prends grand, et plus tu prends du matos. Là, l'idée, c'est de se limiter un petit peu aussi avec sa config, mais finalement, quand on verra quelques images là-dessus, j'ai fait un mariage, j'ai fait 2-3 events avec, j'essaierai d'illustrer un petit peu tout ça, et pour un 20 litres, il est quand même bien foutu. Donc, je vous le présente, encore une fois, on retrouvera les petits liens en dessous, j'espère que je n'ai pas tout dégommé avec le micro. Parti sur une couleur un petit peu plus délavée, je suis parti du coup sur du vert un petit peu kaki. On va retrouver toujours notre système de fermeture et toutes nos nappes un petit peu en nylon. On retrouve notre petit badge KF. Il faudra dans tous les cas déloquer cette partie-là pour avoir un accès à une ouverture à plat. Premier point super intéressant, c'est que ça nous donne accès à une grande, très très grande poche hauteur qui me permettra, on va le faire en direct, ici boîtier grip plus 70-200, et ça rentre juste sur une poche hauteur. Voilà, du coup plusieurs fois j'ai eu besoin de sortir rapidement mon boîtier, et je pouvais le mettre ici. Autre point intéressant sur mes optiques, tu vois, là j'ai un 15-35 en 2.8 et un 50 mm en 1.2, c'est des objets qui sont assez hauts. Sur le 50-1.2 avec la bague adaptatrice Canon RF-EF machin, plus pare soleil, je peux le mettre debout sans problème. Par contre sur celui-là, tu vois, je suis obligé d'enlever le pare soleil si je veux le mettre debout, donc généralement je le mets couché par rapport à la config que j'ai pu faire là-dessus. Cette poche ici, elle était aussi super pratique pour tout ce qui était flash Cobra, que j'ai besoin de récupérer assez rapidement. Par contre, c'est une poche qui est un peu plus fourre-tout, et c'est peut-être là où du coup j'aurais aimé avoir peut-être la possibilité de cloisonner. Alors tu vas me dire, oui, il y a les petites cloisons, on peut les déplacer. Pas dans cet emplacement. Les revêtements ici ne sont pas velcro, et donc je n'ai pas la possibilité de sectoriser ce passage. Donc là, du coup, peut-être un petit point noir là-dessus. Je constate aussi deux petites poches ici qui ne se ferment pas. Donc voilà, encore une fois, si tu veux mettre des batteries, des cartes de visite ou quoi, c'est possible. La possibilité aussi de raccrocher tes clés et autres, histoire de ne pas les perdre tout le temps. Tu peux profiter de ce large emplacement pour mettre tes clés. Allez, je te l'ouvre. On retrouvera du coup, tous comme beaucoup des sacs KF, le fait de pouvoir descratcher et retrouver une grande poche pour PC portable. Donc là, encore une fois, un 17 pouces passe largement là-dessus. Ici, je me suis fait mes petits cloisonnements par rapport à mon setup. Du coup, j'étais parti avec le gros bébé. Attends, je te le mets comme ça parce que je ne veux pas tout faire tomber non plus. Je te le fais rapide. Ici, le gros bébé. On avait trouvé quoi? On avait un 50 qui pouvait tenir debout sans problème. On avait notre
gros bébé que je pouvais coucher ici. Enfin, tu vois, même debout là, alors c'est peut-être la forme qui fait, mais j'avais une préférence pour éviter que ça vienne appuyer peut-être un peu trop fort là-dessus. On remarquera sur celui-ci surtout une poche un petit peu latérale qui permettra d'avoir accès pour des configs peut-être plus petites ou si on veut choper un boîtier, une optique ou quoi assez facilement. Tu vas retrouver une petite poche côté pour pouvoir peut-être choper un peu tes objets. Personnellement, je ne veux pas l'assigner à ça parce que j'ai toujours peur que ça s'ouvre, ça se casse la gueule ou quoi. C'est ma petite hantise, ma crainte. On y retrouvera surtout deux petites poches scratchées qui sera super utile pour l'aspect carte mémoire. Une chose aussi intéressante sur ce sac, on n'a pas tout à fait évoqué, c'est aussi les petites poches qui vont retrouver ici directement un accès rapide et surtout, ah bah tiens, je ne l'avais pas évoqué, tu retrouveras ces petites poignées qui te permettra, voilà, encore une fois, de sécuriser que ton sac s'ouvre pas à fond si tu veux faire par exemple une ouverture à plat. Les coloris sont cool. On retrouvera, comme tous les sacs KF, ce système de fermeture façade, histoire de bien pouvoir tenir. Plein de petits... Ouais, non, les classiques qu'on attend sur le sac. Tiens, attends, hop, j'avais pas vérifié, mais il me semble que oui. Et même au cul, il est où? Il est là. Non, c'est pas au cul, ce sera vraiment en façade, justement pour tout ce qui va être transport d'accessoires, monopode, trépode. Tu vas pouvoir les coller juste ici. Très belle découverte. Celui-ci, je pense que je vais pouvoir aussi le destiner soit sur l'aspect voyage, comme on a pu l'évoquer, en termes de ses dimensions assez standardisées pour la bagage cabine, ou éventuellement sur la partie vidéo où je vais pouvoir lui faire une config 100% caméra, où du coup je mettrai, pour ceux que ça peut intéresser, la Panasonic, une ancienne en 4K, une DVX 200, voilà, qui me sert encore parce que du coup il y a du SDI et que c'est de la 4K et que ça reste quand même un bon camcorder là-dessus. Donc ça permettra de mettre les batteries, tout l'aspect prise charge et compagnie et de faire un setup prêt à l'emploi. Comme ça quand j'ai une presta, hop, je prends mon sac et on est prêt à partir. Comme d'habitude, je vous laisse le petit lien du site, allez checker. Honnêtement, il y a plein d'accessoirisation et on trouve ça en shop, on trouve ça partout. Mais là, du coup, sur l'aspect filtre, sur l'aspect accessoire, tu vois, honnêtement, ça, tu vois, ces anciens, c'est des conneries que j'ai dû choper sur Amazon ou une dope du genre. Et en fait, je suis très vite déçu. Et en fait, quand tu vois, alors peut-être qu'eux, ils ont peut-être 5-6 ans, tu vois. Ça, c'est des nouveaux produits avec des mâchoires déjà plus larges qui vont pouvoir rattraper des fûts plus intéressants, surtout sur des structures métalliques, sur la partie événementielle. Voilà, je sais que j'aurai moins à peiner à accrocher avec ceux-là qui ont une bonne prise et surtout de pouvoir accrocher mes accessoires, moniteurs, récepteurs, HF, micro, voilà. Tellement de possibilités. Va jeter un coup d'œil, ça c'est pas grand chose et ça, voilà, tu te fais vraiment plaisir. Sur ce, KF, on se retrouve très rapidement pour nouvelles découvertes produits. Donc je vous dis, restez connectés, trouvez de bons accessoires sur ce site. Encore une fois, allez checker, ça mange pas de pain et ça permet, voilà, de trouver plein de bonnes idées. Il y a les fêtes qui approcheront. Voilà, on a toujours besoin de protéger un peu notre matos, de nettoyer nos optiques, de protéger nos optiques, de se faire plaisir avec des filtres, avec des accessoires, en veux-tu, en voilà. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça fera plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.